Je vais vous faire une confidence. Tu peux me raconter tout ce que tu voudras. C'est merveilleux d'entendre parler comme ça. Et vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est quoi? C'est intime? C'est privé? C'est personnel? Écoute, laisse-moi parler tout de même. On est du verbe naître, on est comédien. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Ce mercredi, dans Un fauteuil pour deux, on retient son souffle. L'histoire de Mona et Sam, toutes deux comédiennes. Sam est déjà en haut de l'affiche alors que Mona rame un peu, comme on dit. Sam et Mona sont surtout des sœurs. La réussite, l'échec, l'envie, la famille, c'est surtout un thriller psychologique et c'est carnivore. T'as de nouveaux projets intéressants? Je vais faire le prochain film de Paul Brouzek. Y a pas un rôle pour ta sœur? Tu peux la soutenir un peu plus, Maman, non? s'il te plaît. T'aurais été parfaite pour le rôle. Action. Je vais pas vous ennuyer longtemps. Temps de trouver quelque chose. Mais arrête, t'es chez toi ici. Puis avec quoi tu vas payer un loyer? Je suis contente que tu sois là. Non, c'était juste pour savoir si vous aviez eu des nouvelles concernant le casting. Désolé, ils ont choisi quelqu'un d'autre. Vous allez servir nos plaisirs et nos intérêts. Non. Carnivore avec Leila Bekti, Zita Enro, le film réalisé par Jérémy Régnier et Yannick Régnier. J'ai le plaisir de recevoir Jérémy Régnier. Bonjour. Bonjour. Alors Jérémy, avec Carnivore, vous signez votre première réalisation, mais pas que, c'est surtout que c'est une réalisation aussi en famille. Est-ce que ça vous titillait déjà tous les deux de passer à la réalisation? Alors moi, là, je peux parler pour moi. Moi, ça me titillait depuis ma plus tendre enfance. Mon père avait un petit caméscope, un H8 à l'époque, j'avais 9-10 ans, et en fait, je lui subtilisais et je passais tous mes week-ends avec mes potes à faire des petits courts-métrages et voilà. Et donc l'envie, mais elle était inconsciente parce que c'était juste un plaisir comme ça. J'avais pas d'idée de formation par la suite, mais voilà, ça c'était le premier. Et après, les choses se sont un peu complexifiées parce que j'ai fait du cinéma en tant qu'acteur et puis plus je faisais du cinéma en tant qu'acteur, plus je me rendais compte du travail, de l'investissement, de trouver un sujet porteur et c'est après avoir fait Nue Propriété de Joachim Lafosse où je tourne avec mon frère, où on jouait deux frères jumeaux, les jumeaux d'Isabelle Huppert, où sur le tournage on a eu la chance de pouvoir travailler un peu sur le scénario avec Joachim Lafosse. Et là, en fait, je me suis rendu compte que le fait de travailler avec mon frère était libérateur, nous permettait, même si on était pareil et différents, mais justement ces différences et ces connexions faisaient que j'avais le sentiment profond qu'on pouvait créer quelque chose ensemble. Il y avait des connexions de par votre passion par le cinéma? Au-delà de ça, je pensais par notre humour, par le fait de passer un moment, la façon dont il voyait la vie et moi, et la façon dont on pouvait communiquer ensemble. Et tout d'un coup, je me suis dit, tiens, c'est pas facile de trouver un binôme parce que voilà, il faut qu'on parle la même langue ou en tout cas que ces deux langues se réunissent pour en faire une. Et j'ai tout de suite senti ça avec Yannick. Et du coup, puisque vous parlez d'humour, on peut dire que la naissance de Carnivore, vous la devez à un fou rire? On la doit un fou rire, ouais. Pour l'anecdote, ouais, c'était assez drôle. Justement, en fait, on revenait du festival de Venise avec ce même film Nue Propriété. Et on avait passé, mon frère découvrait ça. C'était son premier film. Et on attend à l'arrivée, on attend nos valises avec les costumes et tout le bordel. Et moi, j'ai un coup de téléphone au moment où on doit récupérer nos valises. Et là, Yannick, gentiment, me prend les trucs et se retrouve avec tous les sacs dans le corridor et moi en train de téléphoner devant lui. Et tout d'un coup, on s'est retourné, on a vu une partie de l'équipe qui était avec nous, qui rigolait de la situation et on s'est rendu compte de cette image, alors qu'on est deux frères, qu'on est censé s'aimer de la même manière. Tout d'un coup, ça, voilà, c'était la réaction des gens, comment ils réagissaient par rapport à ça. Il y avait quelque chose de tragique, comique et ça nous a bien fait rire. Et tout d'un coup, on s'est dit, tiens, mais t'imagines si tout d'un coup il y avait une star avec son frère qui faisait le même métier, devenait son assistant. Voilà. Et on est parti de cette anecdote qui nous faisait rire et pour la développer. Et puis voilà, au fur et à mesure, c'est devenu Carnivore. Mais du coup, c'était parti pour faire plutôt une comédie? Alors je sais pas. Nous, je pense que dans la création, quand on amorce un scénario, on passe par d'abord la création, une idée, quelque chose qui nous traverse, et puis après tout se met en place, et puis la forme du film. En tout cas pour nous, c'est mis petit à petit. On s'est rendu compte qu'on avait envie d'aller assez profondément dans cette relation, dans les enjeux de cette relation, dans des parties sombres, de choses qu'on ne se dit pas entre deux sœurs, entre deux frères.
Et en fait, très vite, on s'est dit qu'il fallait, que c'était compliqué de le mettre juste dans une comédie, ou en tout cas même si c'était une comédie grinçante, mais on s'est dit tiens, ça devient un drame, ça devient quelque chose de plus grand que ça, et très vite, du coup, le thriller psychologique nous a apparu la meilleure forme pour pouvoir exprimer ça. Ça c'est sûr, vous nous prenez bien au ventre avec ce film. Est-ce que justement, grâce à ce film, ça a permis de coucher à terre les non-dits de l'enfance, comme les deux personnages? J'avais juste entendu coucher, alors je me suis dit, ça vous permis de coucher? Bien sûr, c'est pour ça qu'on fait du cinéma. Je ne sais pas, c'était cathartique en tout cas, c'était de pouvoir traverser ça, et que ce soit dans l'écriture et après dans le fait de transmettre ça à travers des acteurs et de le voir en images, et même si on est très loin d'une vérité, on est parti de notre relation, d'anecdotes, de réflexions qu'on avait mon frère et moi, mais très vite on a dépassé ce sujet-là, on a voulu aller plus loin et proposer une fiction, mais il y a forcément quelque chose qui s'écoule, qui a dû s'évacuer, j'ai découvert des choses que mon frère avait pu traverser, et voilà que je n'aurais pas pu imaginer si on n'en avait pas parlé à travers ce film. On va pas au parc? On restera pas longtemps. Pourquoi tu l'as emmené ici? Il voulait te voir. Une victime peut être bien plus perverse que son bourreau si elle est consentante. Tu veux que je vienne avec toi sur le tournage? On sait jamais que vous ayez besoin de figurants. Pense à toi pour changer. Tu le mérites. Arrête de me dire ce que je dois faire. Il y a eu un super travail au niveau de la BO, de la bande originale du film. Moi, en tout cas, voilà, mon ressenti, c'est elle est venue à pas de loup, comme les personnages se découvrent petit à petit. Ouais, c'est assez juste. C'est Pierre Avia qui a fait le score du film. Et l'idée, de toute façon, dès le départ, c'était de jouer avec les codes du thriller. Et le thriller nous permettait ça, que ce soit l'image, que ce soit même le son du film, les bruitages, pardon, et la musique. Et c'est vrai que dès le départ, on avait imaginé un film assez prenant, où la musique, en fait, s'y permettait au spectateur et à l'action d'être soit appuyée, soit justement retardée, et tout ça a été un malin plaisir justement de pouvoir jouer avec cette sensibilité-là. Après, je suis assez d'accord, c'est vrai que les personnages, surtout le personnage principal qui est Mona, avec lequel on part, et on voit le film d'une certaine manière à travers son prisme, ses yeux, son envie, son fantasme, mais sans savoir réellement ce qui se passe derrière. Elle est un peu opaque, et petit à petit on découvre son désir au fur et à mesure en filigrane. Et la musique, c'était pareil, devait accompagner ça. Ouais. La musique comme la couleur d'ailleurs. Beaucoup de vert au début pour elle, par exemple. Vous avez travaillé beaucoup sur la couleur du film. Ouais, c'était même plus bleu, je dirais. Et surtout des couleurs un peu froides, parce qu'au départ, on est dans le cerveau de Mona, et des cadres assez figés, avec des longs travelling lents, comme si ce personnage était enfermé dans le cadre, alors qu'à l'intérieur, ça bouille. Il y a une envie d'émancipation, de révolte, de jalousie, et de frustration, mais contenu. Et voilà. Et au fur et à mesure, on voulait que ça se libère de plus en plus. Et le travail de la lumière s'est fait aussi comme ça, parce que voilà, il y a vraiment un personnage qui va de la petite chenille qu'on ne voit pas, et qui tout doucement devient un papillon. Et on avait ce fantasme de faire procurer ça comme plaisir au spectateur, et qu'il ait du plaisir à la voir s'émanciper, malgré le fait qu'elle évince quelqu'un pour y arriver, quoi. Mais alors du coup, tous les deux, avec Yannick, vous avez posé les inspirations. Tiens, moi j'aimais bien ça dans tel film, ça dans tel film. Il y a des films qui vous ont inspiré pour aller justement dans ce genre d'univers? Oui, bien sûr. Après, il y a des films qui nous ont All About Eve, qui nous ont What Happened to Baby Jane, qui nous ont inspiré par rapport à l'écriture, ou justement le fait de cette place d'un personnage qu'on ne voit pas arriver, qui prend la place de l'autre sans que ce soit vraiment perceptible. Et après, dans la forme du film, il y a des films comme Take Shelter, ou Morse, ou It Follows, où d'un coup l'image et le son font partie du spectacle. Moi, j'ai même pensé à Seven. Ah ouais, pas mal. Je prends. Après, c'est toujours délicat, parce que forcément... Non, mais l'envie, surtout, voilà, c'est ce péché, quoi. Oui. Mais c'est difficile de parler on n'imagine pas, mon frère et moi, avoir fait des aussi bons films. On a tout fait pour, mais forcément, c'est des exemples forts, parce que on a besoin de support, surtout pour parler avec son chef opérateur, pour avoir le même langage, dire voilà, écoute, moi, ce film-là, je trouve intéressant. Pourquoi? Parce que, et voilà, c'est comme ça qu'on au fur et à mesure crée
l'identité du film. L'identité, elle se fait aussi grâce à votre beau casting, Zita Enro, Leïla Bekti. C'est venu comme une évidence pour tous les deux ou vous vous êtes battus pour telle et telle personne? On ne s'est pas battu, on n'entreprend pas le travail comme ça. C'était pas l'écriture, c'était pas, pour être honnête, on a écrit sans avoir personne en tête. Après, c'est au fur et à mesure des rencontres, des discussions avec notre producteur et d'imaginer des personnages, d'actrices qui pourraient interpréter ça. Et pour parler par exemple de Leïla, ce qui nous intéressait au départ, malgré son talent d'actrice, c'est qu'on l'avait rarement vu dans ce genre de registre, qu'on la connaissait comme une actrice qui dégage quelque chose même de sa nature, quelque chose qui est très généreux, très lumineux, accessible, etc. Et on trouvait ça intéressant de l'amener autre part, dans quelque chose de plus rude, plus sombre, plus cloisonné, et pour pouvoir complexifier le personnage, que justement sa nature soit derrière et qu'on perçoit tout ça en filigrane. Et c'était pareil pour Zita, qui a une nature au contraire plutôt introvertie, plutôt, et tout d'un coup lui proposer un rôle qui lui faisait peur en plus, parce que la première fois elle nous disait ah oui, ça me plaît, en même temps ça me fait peur parce que c'est des choses que je n'ai jamais traversées en tant qu'actrice, et cette crainte elle était intéressante parce que d'un coup on pouvait la pousser là-dessus sans qu'elle en fasse trop, et qu'il y ait quand même une faille et une crainte et une peur. C'est comme si le personnage de Sam n'était pas à sa place et que c'était pas vraiment sa nature. Elle imposait quelque chose, mais qui était de l'ordre de la fragilité. Puis en fait le travail avec elle a été un moment de plaisir parce qu'elles ont tout donné, parce que elles nous ont fait confiance, quoi. Elles ont et en travail, on aime travailler comme ça, Yannick et moi en tant qu'acteurs, et du coup sur un film c'est d'être ensemble et de ne pas imposer, d'être dans la discussion et dans l'entente pour pouvoir aller loin dans une confrontation, parce que le film demandait ça entre elles dans leur relation, et c'était une chance de les voir ensemble, s'aimer sur le plateau, se faire attention l'une à l'autre, alors qu'elle jouait l'inverse. Donc c'était important ça. Il y a un mot important aussi dans le cinéma, c'est la sensualité, le désir que peuvent avoir donc les réalisateurs vers la comédienne pour les rendre encore plus belles. Il y a quand même une sensibilité, une sensualité qui s'est dégagée de Zita et de Leïla, de ce couple. C'est elles qui l'ont amené comme ça. Il y a des scènes magnifiques. Je pense qu'elles se sont fait confiance très vite. On s'est rendu compte quand on a fait des essais pour voir si le couple fonctionnait. C'était une évidence, en tout cas, que l'entente était là. Ça se voyait dans leurs yeux que ça allait bien se passer. C'était primordial pour nous. On avait envie de partir faire un premier film. Enfin, faire un film, il y a plein d'étapes complexes. C'est pas facile tous les jours, et d'avoir quelqu'un qui prend le bateau avec nous et qui sont dans l'envie et le don, c'était important. La sensualité, ça a été un travail. On avait envie de les sublimer d'une certaine manière. On avait envie après que ça corresponde au film. Mais oui, c'était un film qui esthétiquement, il y avait cette envie-là de faire. Déjà, par exemple, le personnage de Zita doit imposer une sexualité un peu outrancière, doit dégager, parce que d'un coup, ça fragilise le personnage de Mona, qui, elle, a du mal avec sa féminité. Et à l'inverse, ce personnage de Mona, au fur et à mesure du film, découvre sa féminité, son émancipation, le fait de tout d'un coup plaire et désirer et être désiré. C'était des arcs intéressants. Est-ce que justement, quand on fait son premier film, on se met des limites ou au contraire, on s'en met pas? Notre producteur nous en met forcément à un moment donné. Non, je pense que c'est bien de trouver le juste milieu entre essayer de ne pas trop se mettre de limites, mais en écriture, je pense. Et puis après, il faut savoir se confronter à une économie et voilà, et pas et de se dire voilà, par rapport à ce que je veux raconter, comment faire au mieux. C'est voilà, comme toute économie aujourd'hui, le cinéma c'est compliqué, en tout cas pour certains genres de films. Donc voilà, il faut y faire attention et essayer de faire au mieux dans une enveloppe qui est prévue pour le film. Et puis, mais après, on a eu la chance d'avoir un producteur qui nous a poussé, qui a toujours été là derrière nous, à nous pousser dans nos envies de cinéaste. L'envie, c'est vraiment le mot du film de Carnivore quand même. Que ce soit pour les personnages et aussi bien pour vous deux. Est-ce qu'on se sent plus fort quand on réalise en famille? Est-ce que ça va plus vite? Plus vite, je suis pas sûr. J'en sais rien parce que d'abord, je n'ai que cette expérience-là avec mon frère. Je pense que parfois, ça peut être plus lent parce que forcément, il y a deux discours, il y a une réflexion qui peut se faire un peu plus, qui a besoin d'être
faite entre nous deux avant de pouvoir prendre une décision. Donc ça met un petit temps quand même malgré tout. Après, il y a un support, il y a le fait d'être écouté, il y a le fait de traverser tout ça avec quelqu'un qu'on aime à côté de soi et on se sent plus fort. On s'est rendu compte que le fait d'être à côté de quelqu'un qui est bienveillant, te rend plus fort. D'un coup, tu dis ok, je suis pas seul sur le bateau, je suis avec mon frère. Donc c'est une force, je pense. En tout cas, sur ce film-là et comment nous on a entrepris les choses, c'était une force. Jérémy, est-ce que il y a quelque chose, un plaisir qui ne partira jamais? Il y en a eu pas mal, mais je crois que c'est quand ça a commencé, quand l'équipe a commencé à se faire. Donc, il y a le film, on l'écrit, et puis on commence à trouver les financements. On a trouvé les financements. Du coup, il y a l'équipe qui est en train de se former. Et les premiers jours où, en fait, on est avec une partie de l'équipe et on va voir les repérages, voir les décors, etc. Tout d'un coup, on s'est dit, tiens, c'est en train de se cristalliser, quoi. Ce qu'on avait mis tous les deux sur des bouts de papier qui est devenu un scénario qui sort de notre tête. Et tout d'un coup, les gens se l'accaparent. Il y a d'autres gens avec nous et une équipe est en train de se constituer et les choses deviennent réelles, quoi. Et de le faire vraiment avec mon frère où d'un coup, justement, on pouvait en rire, prendre une distance avec ça. Et non, ça a été un moment magique. Alors, si on devait dire à une copine ou un copain, va voir Carnivore, parce qu'on est fiers du film et surtout que maintenant qu'on l'a fait, on a envie qu'il se propage et qu'il appartienne plus à nous, mais à un public qui s'y retrouve dedans et de passer au-delà de ça. Il y a forcément une prise de conscience par rapport à un sujet profond qui est le rapport familial, le rapport de deux sœurs au sein d'une famille qui font le même métier et surtout c'est aussi un moment de pure envie de cinéma. Bon, c'était un grand kiff, quoi. C'était un grand kiff. Allez tous au Cinoche. Merci beaucoup. Merci. J'essaie de comprendre. Et comprendre quoi? Ce que ça me fait à moi de devoir lui mentir? Ce que ça fait à son mec? Ça fait tellement mal qu'on peut même pas s'en parler, c'est ça que vous voulez comprendre? On va faire croire que t'as vécu des choses horribles. Va te faire foutre. C'est pas ce que t'avais prévu. T'as pas de vie, t'as pas de mec, t'as pas de gosse, t'as rien. T'es rien, Mona. Fauteuil pour deux sur Séance Radio. MDR sur Séance Radio. En fait, tu disais c'est un pitch improbable. Pour moi, c'est juste un pitch incohérent, quoi. Pour explorer avec humour et sans concession les comédies françaises. Ces personnages sont censés nous raconter quelque chose et c'est ce que tu disais, Max, ils nous racontent rien. C'est chaque vendredi à 19h sur Séance Radio. Écoute, déjà, premièrement, moi, c'est mon vrai premier coup de cœur de 2018 en termes de comédie française. Et sur toutes les applications podcast.